Shalom Ephraim, Shalom Yehuda, dans le nom de Yahweh, l'Élohim de Yisraël, pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans Yeshayahu, dit Ésaïe, chapitre 1, verset 19 à chapitre 2, verset 11. Chapitre 1. Si vous consentez à m'obéir, vous jouirez des délices de la terre. Que si vous refusez et vous montrez indocile, vous serez dévorés par le glaive. C'est la bouche de Yahweh qui le déclare. Ah, comment est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle? Jadis pleine de justice, c'était l'asile de la vertu, et maintenant elle est un repère d'assassins. Ton argent pur s'est changé en scorie, ton vin généreux est frelaté. Tes chefs sont dissolus, se font complices de voleurs. Tous aiment les dons corrupteurs et courent après les gains illicites. À l'orphelin, ils ne font pas justice, et le procès de la veuve n'arrive point devant eux. Eh bien, voici la parole d'Adonai Yahweh Tsevaot, le puissant maître de Yisraël. Oh, j'aurai satisfaction de mes adversaires, je prendrai ma revanche sur mes ennemis. De nouveau, je laisserai tomber ma main sur toi, j'éliminerai tes scories comme fait l'alcali, et je te purifierai de tout alliage. Je restaurerai tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Ensuite, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la justice et ses pénitents par la vertu. Impies et coupables s'effondreront ensemble, les traîtres à Yahweh périront. On aura honte alors des térébintes, objets de vos désirs, et vous rougirez des jardins qui avaient votre préférence. Car vous serez vous-même comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin privé d'eau. L'homme puissant deviendra de l'étoupe, son œuvre une étincelle. Tous deux brûleront ensemble, sans que personne vienne éteindre. Chapitre 2. Révélation que reçut Yeshayahu, fils d'Amos, sur Yehuda et Yerushalayim. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de Yahweh sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et nombre de peuples iront en disant « Orsa, gravissons la montagne de Yahweh pour gagner la maison d'Élohim de Yaakov, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers. Car c'est de Tsion que sort la doctrine, et de Yerushalayim la parole de Yahweh. Il sera un arbitre entre les nations et le précepteur de peuples nombreux. Ceux-ci alors de leurs glaives forgeront des socles de charrues et de leurs lances des serpettes. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple, et on n'apprendra plus l'art des combats. Maison de Yaakov, allons, marchons à la lumière de Yahweh. Certes, tu avais délaissé ton peuple, la maison de Yaakov, car ils étaient envahis de superstitions venues de l'Orient, de pratiques de sorcellerie comme les Philistins. Ils se complaisaient aux produits des étrangers. Leur pays est gorgé d'argent et d'or, point de limite à leur trésor. Ils abondent en chevaux et ces chars ne se comptent point. Leur pays est rempli aussi d'idoles. Ils se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant les créations de leurs doigts. Toute personne s'est abaissée, tout homme s'est dégradé. Tu ne peux leur pardonner. Qu'on se retire dans les rochers, qu'on cherche un abri dans la poussière, devant la terreur qu'inspire Yahweh et l'éclat de sa majesté. Les yeux hautains seront abaissés, l'orgueil humain sera humilié, Yahweh seul sera grand en ce jour.
Amen. Shabbat Shalom.